Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler rentrée scolaire. Non, c'est pas pour moi, je ne rentre pas à l'école, ça fait bien longtemps que je ne vais plus à l'école, mais on va parler rentrée scolaire des enfants, si vous avez la chance d'avoir des enfants. Mais c'est aussi bon pour vos fournitures de bureau ou des choses comme ça. Je vais vous donner quelques astuces pour essayer de générer le moins de déchets possible pour la rentrée scolaire des enfants. Et en plus, cette année, j'ai une chance énorme. Mon fils rentre en 6e, ma fille rentre en CP. Et je suis en train de chercher actuellement la formule magique pour me dédoubler parce que je suis toute seule pour faire la rentrée de mes enfants à 2 endroits différents et à la même heure. Voilà. Donc la première chose que je peux vous conseiller, c'est de réutiliser. Vous faites le tri dans les classeurs, dans les cahiers, les crayons, vous regroupez tout, vous vérifiez tout ce qui est cassé, usé, abîmé, et vous gardez tout ce qui est potentiellement réutilisable et vous dispatchez pour les 2 enfants. Enfin, les 2, les 3, les 4, selon le nombre d'enfants que vous avez. Alors ça, par exemple, c'est un classeur qu'utilisait mon fils il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, que j'ai vidé et qu'il va récupérer cette année. Pareil pour le ciseau. Ça, c'est un ciseau qu'il a depuis plusieurs années, que j'ai nettoyé, parce que c'était un peu sale, il avait mis de l'encre et tout ça. Une lingette, un petit peu de liquide avec du vinaigre, et il est comme neuf. Donc ça, c'est les articles qu'il va réutiliser. J'ai également toutes ces trousses. Le sac à dos, j'en ai acheté un neuf cette année parce que ça faisait 3 ans qu'il avait les mêmes. Mais il va pouvoir quand même l'utiliser encore cette année parce qu'il est nickel. Je vais le relaver et il va être encore... il peut repartir pour 2-3 ans même parce que c'est un sac que j'avais acheté qui était increvable. Cette année, je lui ai acheté un Eastpak. Il rentre en 6e. J'avais envie de lui faire plaisir. Je ne suis pas sûre qu'il dure autant de temps. On verra. Je suis assez confiante pour le Eastpak, mais... Et pour tout ce que vous allez avoir besoin de racheter, on pense comme d'habitude... durable, réutilisable, recyclable, blablabla, blablabla. Vous connaissez la formule maintenant. Alors, par exemple, sur la liste de la maîtresse de ma fille, c'est marqué règle en plastique. Donc, j'ai pas pu. Donc, j'ai acheté une règle en métal. Donc, ça, c'est la petite pour ma fille. Et mon fils en a une 30 cm que j'ai acheté aussi en métal. Le seul déchet qui a été généré, c'est l'emballage. Comme d'hab, je vous fais le point à la fin de cette vidéo de tout ce que j'ai généré comme déchets. Alors ensuite, donc ça c'est le ciseau pour ma fille que j'ai dû lui acheter pour son entrée en CP. Le taille-crayon en métal avec le petit réservoir. Et ça, j'espère qu'elle va le garder plusieurs années. Ensuite, les bâtons de colle. Je sais pas ce qu'ils en font des bâtons de colle à l'école. Mon fils, je pense qu'il les mangeait. J'ai pas d'autre explication. Cette année, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est un tube fabriqué à partir de plastique d'origine végétale, donc c'est 58%. Donc c'est à partir de canne à sucre. 46% d'émissions de CO2 en moins, 48% de consommation d'énergie fossile en moins, en comparaison avec le UU Stick original. Donc là, vous avez toutes les infos sur le carton. Moi, j'ai un peu peur que ça soit du greenwashing, cette histoire, mais bon. C'est toujours mieux que... l'autre, et j'ai acheté des grands tubes, ça évite d'avoir beaucoup d'emballage. J'ai acheté 2 gros tubes comme ça, j'espère que ça va lui faire une bonne partie de l'année, on va voir. Alors tous les crayons, j'ai essayé de trouver dans le rayon, mais c'est pas évident, hein. Pourtant j'étais à Carrefour. Ça, ce sont des crayons issus 100% issus de forêts bien gérées pour protéger l'environnement, et vous avez le petit logo FSC. Chez Bic aussi, les crayons, j'ai le même logo sur ce paquet là. Les cahiers, c'est pareil, j'ai essayé de prendre des cahiers qui sont avec du papier géré durablement. J'ai essayé d'acheter les produits où il y avait le moins d'emballage possible. À chaque fois, c'est ou du métal ou des crayons gérés durablement, papier géré durablement. Voilà, on va essayer de prendre tous ces articles-là. Et pour ma fille, ça a été très simple. Je lui ai acheté un sac à dos. Alors, la maîtresse demande 3 trousses. Voilà, donc ça, j'ai récupéré des trousses qu'elle avait quand elle était plus petite. J'ai juste acheté, alors ça c'est la petite trousse. Et le sac à dos, le magnifique sac à dos que j'ai acheté à ma fille cette année, il est un petit peu grand pour elle, hein, j'avoue. Mais bon, sinon elle voulait celui avec les LED. Je lui ai dit non. Voilà. Une chose qui est hyper importante, j'y pense, sur la liste de mon fils, tous les professeurs demandent des protège-cahiers en plastique.
Mais je n'ai pas acheté j'ai pas acheté de protège-cahier en plastique, je vais un peu faire ma rebelle. Mais si on lui fait une remarque, je lui ferai un mot. De toute façon, le cahier, il va finir à la poubelle à la fin de l'année. Enfin, à la poubelle, au recyclage, je vais le mettre dans le papier. À quoi ça sert d'acheter un protège-cahier en plastique qui va protéger un cahier que de toute façon, je vais mettre à la poubelle? Voilà. Donc, je pense que je vais lui faire une dérogation. On verra si ça passe ou pas. Je vous en reparlerai. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était pour le goûter. Évidemment, mes enfants partent à l'école. Je mets un goûter dans le sac de mes enfants. Pour l'anniversaire de ma fille, elle a eu cette chance de recevoir une boîte à goûter. Ouais, je sais, c'est pas cool. Mais bon, elle était super contente. Parce que tous les ans, je lui ai acheté une boîte à goûter. Je me posais pas trop de questions. Sauf que c'était en plastique et qu'à la fin de l'année, elle finissait dans la poubelle. Voilà. Donc là, je lui en ai acheté une qui est en métal, qui est assez grande, qui est un peu grande à mon goût, mais j'ai trouvé que ça. Donc je peux lui mettre des choses différentes dedans. Et c'est assez costaud, même si elle balance le sac, hein, même s'il y a des petits pets, ça se verra pas, elle va pas casser en tout cas. Évidemment, dans cette boîte, on met des gâteaux maison. Pas d'emballage, plus de gâteaux individuels et tout ça. Moi, je mets essentiellement des cookies, des muffins. Je lui ai également acheté une gourde en inox. On a tous une gourde maintenant qui est une cantine. J'ai investi dans les gourdes en inox. Celle-ci, elle est avec un bouchon sport pour pas que ça dégouline. Donc ça, c'est celle de ma fille. Mon fils, elle a même un petit peu plus grand. Moi, j'en ai une avec un bouchon en bois, un petit peu plus classe. Voilà. Donc ça, c'est la gourde de ma fille pour l'école. Donc plus de bouteilles en plastique. Et j'ai reçu un commentaire, il y a très peu de temps, un commentaire concernant les pommes-potes. Comment je faisais du coup pour les pommes-potes. Parce que j'en achète plus, évidemment. Quand mon fils était tout petit, je lui ai toujours fait ses compotes. Mais je me disais, ça serait bien de trouver une pomme-pote qui se réutilise. Et en fait, je l'ai trouvée quand ma fille est née. Donc ma fille a 6 ans. Quand elle était toute petite, je lui avais acheté ça. C'est une gourde en silicone, c'est pas du plastique. C'est pas la meilleure solution, mais c'est une bonne alternative. Donc je lui mets de la compote. Alors maintenant, j'achète des quantités de compote dans des pots en verre. J'achète des kilos en fait de compote qui vous coûtent à peu près 4 fois moins cher que les pommes-potes. Je parle du prix du kilo. Hein. Donc je prends des gros pots comme ça. Et les pots, je les recycle et je mets dans cette petite gourde là. Et mon fils, je prends un petit pot avec un couvercle dessus. Mais c'est pas la bonne solution encore, je n'ai pas trouvé mieux. Mais je mets dans un petit pot avec un couvercle bien hermétique, une petite cuillère. Et quand il a besoin de partir en pique-nique et tout ça, je lui mets son petit pot et il est super content. Donc ça, c'est les deux alternatives que j'ai trouvées à la compote. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin le meilleur, le pire, si on peut dire ça. Les emballages des fournitures que j'ai achetées. Donc ça tient dans ce petit sachet. J'ai généré ça en 2 heures. Voilà. Je pense que je pourrais faire mieux. Beaucoup mieux. Mais voilà, avec 2 enfants, un qui rentre en 6e, un qui rentre en CP. C'est très léger, ok. Mais quand même, ça fait... Bea Johnson a fait moins que ça en 1 an, quoi. Il va falloir qu'on m'explique. Parce que ces enfants, ils vont à l'école. Je sais pas, si vous avez des pistes d'amélioration, franchement, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Parce que j'ai pas de librairie à côté de chez moi. J'étais obligée, c'est pas une obligation, mais j'avais pas le temps de faire tous les magasins aux alentours de chez moi. Donc je pense que je peux faire mieux. Je vais trouver des solutions pour faire mieux. Mais voilà, les demandes des profs sont assez... voilà. J'ai déjà évité pas mal de choses pour la fin de l'année. Des objets, des déchets que je n'aurais pas à générer. Comme ces fameux protège-cahiers en plastique. Que je n'aurais pas à la fin de l'année à mettre à la poubelle. Et pour ce qui est du recyclable, c'est ça. Donc ça va. J'ai tout dépouillé et j'ai ça qui va au carton, papier, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des pistes pour vous améliorer. Si vous avez d'autres pistes auxquelles je n'ai pas pensé, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, vous n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!